Dans le monde de la nature sauvage, deux philosophies s'affrontent, le bushcraft et la survie. Bien que souvent confondus, leurs objectifs sont diamétralement opposés. Le bushcraft, c'est l'art de vivre dans les bois. Il s'agit de s'adapter à l'environnement sur le long terme en utilisant des techniques artisanales pour créer du confort. La survie, en revanche, est une question de vie ou de mort. C'est l'application de protocoles stricts pour sortir d'une situation critique le plus rapidement possible. L'équipement du bushcrafter est lourd et durable. Hache, couteau fixe et scie sont ses meilleurs alliés pour transformer la matière première. En survie, chaque gramme compte. On privilégie des outils légers, multifonctions et axés sur la signalisation, les premiers soins et l'abri d'urgence. Le temps est la variable clé. Le bushcraft s'inscrit dans la durée, là où la survie est un sprint contre la montre pour rejoindre la civilisation. Pour le bushcrafter, le feu est un rituel de confort. Il utilisera la friction ou le briquet à silex pour démontrer sa maîtrise des éléments. En survie, l'efficacité prime. On utilise des allumes-feu chimiques ou un fire steel pour obtenir une flamme instantanée, même sous la contrainte. Un abri de bushcraft est une petite maison. Il demande des heures de travail, mais offre une protection thermique et psychologique durable. L'abri de survie doit être monté en moins de 10 minutes. Une simple bâche ou une couverture de survie suffit à briser le vent et garder la chaleur. L'approche militaire de la survie est codifiée par la doctrine CRE. Évasion et résistance sont les piliers de cette discipline. Le bushcraft puise ses racines dans l'histoire des trappeurs et des peuples autochtones qui vivaient en totale autonomie sauvage. On mange bien en bushcraft, on piège, on cueille et on cuisine avec patience. C'est une immersion totale dans la chaîne alimentaire. En survie, on consomme ce qui est disponible immédiatement pour maintenir l'énergie. On ne cherche pas le goût, mais la survie métabolique. La purification de l'eau en bushcraft utilise des méthodes naturelles et lentes, assurant une source sûre pour un campement fixe. En survie, la rapidité est vitale. On utilise des pastilles de purification ou des filtres portables pour s'hydrater en restant mobile. Le bushcrafter connaît son environnement. Il s'oriente par le soleil, les étoiles et la flore locale, sans dépendre de la technologie. Le survivant utilise des outils de précision pour une extraction rapide. Chaque azimut est calculé pour minimiser la dépense énergétique. Alors, lequel choisir? Tout dépend de votre mission. Voulez-vous vivre avec la nature ou survivre à elle? La psychologie diffère. Le bushcraft demande de la patience et une observation fine. La survie exige une résilience mentale face à l'hostilité. Oubliez les feux de camp géants. En bushcraft, on économise le bois. En survie, un grand feu peut être dangereux ou vous trahir. Le couteau n'est pas une arme, c'est l'outil de création le plus polyvalent. Sa maîtrise est la base de toute survie réelle. Imaginez un crash. Ici, pas de place pour le bushcraft. C'est le protocole de survie pur qui vous sauvera la vie. À l'inverse, si vous décidez de passer un mois en autonomie, le bushcraft transformera votre calvaire en une expérience enrichissante. En survie, la signalisation est prioritaire. Faire du bruit, de la fumée, briller. En bushcraft, on préfère souvent la discrétion. L'entretien est vital. Un outil émoussé est plus dangereux qu'utile. La maintenance fait partie intégrante de la routine quotidienne. L'hygiène évite les infections. Même en mode survie, rester propre est une discipline militaire indispensable pour garder le moral. La gestion de la température corporelle passe par les couches. L'humidité est votre premier ennemi en milieu sauvage. Chaque outil a son environnement. La machette pour la jungle, le puko pour la forêt boréale. Choisissez selon votre terrain de jeu. La survie, c'est aussi savoir se soigner seul. Un expert doit connaître les bases du secourisme tactique. Le bushcraft utilise la pharmacopée naturelle. Savoir calmer une douleur avec l'écorce de saule est un savoir ancestral. Le piégeage est une technique de bushcraft pour obtenir des protéines sans dépenser d'énergie. Une science de la patience. Le bushcrafter respecte la forêt. Il ne laisse aucune trace de son passage, rendant à la nature ce qu'il lui a emprunté. En conclusion, le bushcraft est un loisir exigeant et gratifiant. La survie est une compétence nécessaire pour tout aventurier sérieux. Pour être un expert complet, vous devez maîtriser les deux, l'un pour le plaisir de la forêt, l'autre pour la protection de votre vie. Préparez votre prochaine expédition avec le meilleur matériel. Couteau Azur, votre partenaire expert pour l'aventure. Restez prêt.